Bonjour, et bien nous allons passer à un autre système pour échanger des fichiers et des données, les clouds. Vous avez tous entendu parler des clouds, mais je vois pas, il n'y a pas grand monde encore qui s'est familiarisé avec, donc on va utiliser le plus simple. Alors les clouds. Tout d'abord, il y a celui du Mac, le iCloud. D'accord. Le iCloud, il est très bien, parfait, seulement pour avoir une bonne capacité, il est payant. La capacité gratuite est réservée aux utilisateurs d'iMac ou d'iPhone. Et elle est assez réduite, et sinon il faut payer. Donc on va la squeezer, pas intéressant. Après il y en a un paquet, mais on va pas s'amuser à tous les faire. D'une ça va vous saouler, ça servira à rien. On va aller au plus simple, au plus direct. Le plus direct étant le SkyDrive. Alors évidemment c'est Microsoft, donc pour la confidentialité, il faut s'asseoir dessus. C'est surveillé et surveillé. Voilà, vous êtes prévenus. Donc maintenant, moi j'ai un Mac, donc je vais prendre Mac, mais il existe sur toutes les formes de Windows. Windows 8, Windows 7, Vista, etc. Ça existe pour tout le monde en fait. L'avantage du SkyDrive, c'est que vous allez pouvoir aller prendre de la... Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos clés USB sur vous ou vos CD-ROM pour prendre un fichier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien envoyer un fichier à quelqu'un qui est à 300 km de vous sans aucun problème. Il pourra le consulter autant de fois qu'il a envie, il pourra le télécharger même s'il a envie. Ou même vous, si vous allez quelque part, vous n'êtes pas obligé d'amener votre ordinateur sur le bras ou votre clé USB dans la poche pour montrer vos photos, vos vidéos, vos films, ce que vous voulez. Vous les aurez n'importe où et n'importe qui peut vous en envoyer. Voilà. Donc comment on fait? On va sur Windows, on télécharge SkyDrive pour notre plateforme, donc là, voilà, également disponible pour Windows 8, Windows 7, Windows Vista et les appareils mobiles. Bon, moi je vais prendre Mac parce que je suis sous Mac, évidemment. Donc on enregistre. Hop. L'installation, c'est comme les installations de tous les logiciels. Vous embêtez pas, vous tapez continuer, continuer, installer. Là, vous regardez pas, c'est mon code secret. Ah. Bon, ça peut être plus ou moins long selon les trucs. Là, je suis en train de faire la vidéo, donc évidemment, j'utilise 2 Go de RAM rien que pour la vidéo. Donc c'est un peu long. Mais ça y est, mon SkyDrive est installé. Je vais donc le mettre en route. En le mettant en route, il va me demander le fichier d'emplacement de mon SkyDrive. C'est l'endroit où je vais stocker mes données que je veux partager. Ok? C'est nous qui choisissons. Donc moi j'ai décidé de le mettre dans Download. D'accord? Donc maintenant, dès que je voudrais partager un fichier en fait, admettons cette image, je vais la mettre là, cette vidéo, je vais la mettre là, etc. Ce sera dans mon dossier SkyDrive. Et lui en fait, il va les mettre à jour à chaque fois, quoi. Il va aller chercher voilà, les fichiers. Chargement de 2 fichiers en cours, 0 kilooctets sur 2 mégaoctets. Donc c'est plus ou moins long, selon ce que vous mettez, évidemment, si vous mettez, je sais pas, votre soirée entière du jour de l'an, évidemment, ça va être un peu plus long, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors après, pour accéder au SkyDrive, vous allez sur votre boîte mail, d'MSN, Live ou ce que vous voulez, et vous cliquez, après, à côté de l'onglet Outlook, vous avez une petite flèche qui va vers le bas, vous cliquez dessus et vous allez sur SkyDrive. Là, ça va charger. C'est Microsoft, donc ça, c'est normal. Et là, vous allez voir les documents que vous avez mis dedans. Admettons que j'ai envie de partager cette photo, petit clin d'œil aux collègues. J'irai chercher sur Gérer, Propriété, et là j'ai mon dossier qui apparaît. Dans Partager, je vais appuyer sur Partager, et là je rentre l'adresse email de mon contact. Une fois que j'ai rentré l'adresse email, je désélectionne la capacité pour mon contact de pouvoir modifier le contenu, que je ne perde pas mes fichiers s'il y en a un qui n'a pas apprécié un film ou quoi. J'envoie l'adresse électronique et je fais Partager. Une fois que ce sera partagé, mon contact, lui, va recevoir un mail de ce type. Voilà, vous êtes invité à consulter la photo de Chris. Voilà, Chris, c'est moi. Okay. Et donc voilà. Après, il n'y a plus qu'à aller sur le SkyDrive. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Là, vous voyez bien en haut, télécharger, si c'est des photos, lancer le diaporama ou la partager encore avec quelqu'un, etc., etc. Si c'est une vidéo, pareil, hein. Là, elle est en train de télécharger, donc je l'aurai pas de suite. Si ça a marché. Bon, c'est Microsoft, donc voilà. Oui, mais si, ça y est, c'est parti. Voilà, donc par exemple, si c'était une vidéo parce que les films sont interdits à télécharger, n'est-ce pas? Mais si c'était un film sur votre dernière soirée, par exemple, vous pourriez la regarder comme ça. Plus besoin de télécharger, de transférer, de modifier, de je sais pas quoi. Il n'y a rien à faire en plus. Il y a qu'à la regarder comme ça. Voilà, c'était le SkyDrive. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.